Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer notre résumé SI pour vous préparer, Inch'Allah, au passage d'examen. Bien, donc la dernière fois, on s'est arrêté avec les assemblages mécaniques, pas complètement, mais une partie des assemblages mécaniques, à savoir les solutions constructives pour la liaison encastrement. Mais avant d'aborder la suite, qui est le guidage en rotation, qui est la concrétisation matérielle de la liaison pivot, et le guidage en translation, qui est la concrétisation de la liaison glissière, disons un dernier mot sur les assemblages complets qui sont les liaisons encastrement. Quand on fait les liaisons encastrement, ça veut dire on lie définitivement deux éléments, notamment des liaisons démontables. On parle aussi de fiabilité de cette liaison, de cet assemblage. C'est-à-dire, cet assemblage doit durer quelque chose de fiable, ça veut dire qu'il doit durer le plus longtemps possible. Par exemple, si je veux lier cette vis avec cette pièce-là, je fais un écrou. Donc, alors, l'écrou, entre l'écrou et la pièce, cette pièce-là, on intercale une rondelle. D'accord? Mais cette rondelle est un peu spéciale. D'accord? Vous voyez qu'elle a des dents. Ces dents, de part et d'autre, viennent griffer les deux pièces, l'écrou et, comment dirais-je, la pièce qui est assurée. Donc, avec ça, on va diminuer la possibilité que l'écrou se desserre avec le temps. Vous savez, dans les mécanismes, il y a toujours des vibrations, etc. Avec le temps, vous voyez que l'écrou va se desserrer tout seul, et ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas souhaitable. Donc là, on trouve ce type de rondelle. Là, on trouve un autre type de rondelle qu'on appelle Grauer, rondelle élastique, rondelle Grauer, que vous voyez qu'elle a une zone fondue. D'accord? Une petite ouverture qu'on a fait ici, mais elle est un peu, comment dirais-je, inclinée, n'est pas alignée. Ces becs-là, ce bec-là de ce côté, ils ne sont pas alignés. Ils sortent un peu à droite et à gauche, et comme ça, un bec va pincer l'écrou et l'autre bec va pincer cette pièce assurée, et ça va pas éliminer le desserrage définitivement, mais relativement. C'est pour cela on appelle ça une solution qui est relative. Voilà, c'est une solution relative. Il ne va pas supprimer complètement le desserrage, mais il va quand même diminuer son desserrage. Il va vous permettre l'assemblage le plus longtemps possible. Vous voyez ici les dents qui vont pincer de part et d'autre. Là aussi, on trouve cette solution, elle est aussi très connue, c'est le contre-écrou. Vous voyez que pour serrer cette pièce avec cette pièce, on utilise un écrou. Un écrou, c'est largement suffisant. Mais comme on a dit, ça peut se desserrer avec le temps, avec les vibrations, la chaleur, etc. Pas mal de facteurs qui agissent dans ce sens. Là, qu'est-ce qu'on ajoute? L'écrou en jaune. Généralement, il est plus petit, il est plus mince que l'écrou principal. Ça, c'est l'écrou principal. D'accord? C'est vrai, c'est lui qui fait l'assemblage. Celui-là n'est pas fait spécialement par l'assemblage, bien qu'il participe à l'assemblage, mais il participe surtout à la fiabilité de l'assemblage. D'accord? C'est ce qu'on appelle le contre-écrou. Donc, à chaque fois que vous voyez deux écrous comme ça, très probablement, c'est pour éviter le desserrage avec le temps. Ce type de solution, il y en a d'autres, mais on en avait uniquement quelques-unes, très représentatives. Ce type de solution, ça s'appelle une solution relative parce qu'il ne supprime pas complètement le desserrage, mais il améliore la situation. Par contre, on trouve d'autres solutions et on en cite uniquement une parce qu'elle est très connue. Vous risquez de le trouver pas mal dans pas mal de systèmes, et notamment un système d'examen. C'est d'abord, il est caractérisé par ce type de freinage, ça s'appelle pas obstacle. Ça veut dire que l'autre, c'est, pardon, j'ai oublié de le dire, mais sûrement vous l'avez lu, le titre. Donc là, c'est uniquement par adhérence. Vous voyez que de l'adhérence. Ici, ça adhère, ici, ça adhère, ici, ça adhère, ainsi de suite. Ici, ça. C'est l'adhérence. Uniquement, c'est par frottement entre les pièces. Alors, la deuxième solution, le deuxième type de solution, c'est par obstacle. Ça veut dire qu'on va introduire un troisième élément entre les deux éléments à assembler pour améliorer ça. Bien là, on trouve le fameux écrou à encoche. L'écrou à encoche, le voilà. Et
à encoche. D'abord, c'est un écrou. Vous voyez que c'est un écrou. Et voilà le taraudage. D'accord? Voilà le taraudage. Il a des encoches. C'est pas comme ça qu'elle a des encoches. Ils vont être utilisés. Et il est toujours accompagné d'un certain type de rondelle qu'on appelle rondelle à languette. D'accord? Rondelle frein. D'accord? Rondelle frein, rondelle à languette, parce qu'elle a des languettes, des petites langues. D'accord? Plusieurs langues à l'extérieur, languettes plutôt, plusieurs languettes à l'extérieur, et une languette à l'intérieur. On va expliquer tout ça. Et forcément, l'élément à assembler avec l'écrou, ce serait un arbre. Ce qui est forcément, c'est la rainure. L'arbre doit être fileté d'abord. Il a un embout, la fin, l'embout ou le bout de l'arbre, la fin de l'arbre, le côté de l'arbre, il doit être fileté. Vous voyez, le filetage, il n'est pas très, très clair, mais on va le voir peut-être dans l'image de l'idée. D'accord? Donc, on voit ici le filetage fait d'une façon n'est pas normalisée, mais c'est pour illustrer en 3D. Et une rainure. Cette rainure va contenir et va loger la petite languette intérieure. D'accord? D'abord, on rentre la rondelle languette à languette, d'accord? Et avec la languette intérieure qui va rentrer dans la rainure. D'accord? Après, on monte l'écrou, on assemble l'écrou, d'accord? On serre, on serre, on serre, on serre. Et on prend une de ces languettes extérieures, on va la rabattre sur une des encoches. Et l'une ou l'autre, ça dépend du serrage. Donc, vous allez serrer, serrer, vous avez assez de languettes, vous allez à un moment donné trouver une languette qui coïncide avec une certaine, comment dirais-je, une certaine encoche. Et vous allez là, on va la rabattre. Alors, regardez, ça, c'est le dessin. Si on voit d'ici, d'accord, ou bien d'ici, peu importe. Ça, c'est la languette interne. Et elle est à l'intérieur, avec la vis. Vous voyez? Ça, c'est une petite coupe locale qui nous montre la rainure de l'arbre. Et il nous montre une partie de la languette. Et là, c'est l'épaisseur de la languette. Et ça. D'accord? L'épaisseur de la languette. Ça, c'est une languette parmi les languettes qu'on va rabattre sur l'encoche de l'écrou. Vous voyez, quand on va couper l'écrou, on va avoir cette partie-là. D'accord? C'est l'encoche. C'est celle-là. Et cette partie-là, c'est la matière. Elle est hachurée de l'écrou. Et là, c'est le trou taraudé de l'écrou. OK? Donc, là, on trouve une languette qui sort. Parce qu'il y a une languette extérieure qui sort. Et parce qu'il y a une languette qui est rabattue sur le. Avec ça, on peut le comprendre que ça freine avec le temps, si ça se desserre, si ça risque de se desserrer, si ça veut se desserrer avec les vibrations, ce système-là bloque comment dirais-je, le desserrage et de ce fait, il réalise ce qu'on appelle une solution absolue. D'accord? Voilà, absolue. Voilà. C'est une solution absolue, il ne va pas permettre au système de se desserrer, l'assemblage, en particulier l'écrou. Ok, donc voilà, je crois qu'il y a un autre dessin. Un joli dessin, très très classique, en noir et blanc. Donc on voit ici notre écrou, l'encoche, le taraudage. Voilà ici le très fin de la vis, le filetage de la vis. Voilà encore. Vous voyez, parce que quand on assemble une vis et un écrou, c'est la représentation de la vis qui remporte. C'est l'occasion de le rappeler. Voilà le trait fort de la vis, voilà le trait fin de la vis, concernant le filetage. Voilà la jolie encoche, maintenant il est hachuré, bien qu'elle n'est pas épaisse, on doit pas l'hachurer, on doit uniquement la noircir, mais là on l'a hachuré parce que le dessin est très grand. Voilà une encoche qui est rabattue sur l'encoche, les autres qui vont nous apparaître, parce que si je rabats celle-là, je vais voir celle-là. C'est ce qui est le cas ici. D'accord? Celle-là aussi, la voilà. Ça doit être une de ces qui sont diamétralement opposées, celle-là avec celle-là. Et ainsi de suite, voilà. Généralement, là, c'est un montage qu'on trouve très généralement pour bloquer les bacs internes comment dirais-je, des roulements.
On verra ça tout de suite concernant le roulement. Donc, elle est très utilisée dans ce domaine-là, mais on peut l'utiliser chaque fois qu'on a besoin de freiner comment dirais-je, le desserrage, de supprimer le desserrage. Bien, j'ai oublié de vous rappeler que le déchirage, vous pouvez le trouver par exemple dans votre tiroir de temps à autre, la poignée, la poignée qui vous permet d'ouvrir ou fermer le tiroir. Avec le temps, il commence à ne plus tenir parce que l'écrou a commencé à se desserrer. Et sûrement, vous avez fait ça une fois peut-être, vous l'avez resserré vous-même. Et ce type de solution permet d'éviter ça pour les systèmes industriels qui ne doivent pas tomber en panne, qui ne doivent pas, comment dirais-je, présenter des dysfonctionnements comme ça, qui vont ralentir la production, etc. Il faut toujours que le système roule et produise sans problème. Il faut prévenir ces choses-là. C'est ce qu'on appelle dans l'industrie la maintenance préventive. Dans l'industrie, on essaie de voir le problème avant qu'il arrive, pour ne pas bloquer la production. Voilà, maintenant, on arrive vraiment au cœur de la séance, parce que ça, on aurait pu le faire dans la séance dernière, mais on s'est arrêté avant, c'est pas grave. Bien, donc aujourd'hui, si vous voulez, maintenant, on va attaquer la solution constructive, la solution technologique, comment on réalise la liaison pivot. La liaison pivot, on l'a vu ici en tant que schéma, un symbole, voilà, l'élément, comment dirais-je, bleu, il tourne par rapport à l'élément rouge, ou bien l'élément rouge euh, tourne par rapport à l'élément bleu. C'est ce qu'on appelle arbre tournant, alésage tournant. L'un tourne par rapport à l'autre, peu importe. Prenons le cas le plus classique, c'est l'arbre qui tourne. Donc, le bleu sera fixe. Là, je vous rappelle que dans cette petite image que j'ai empruntée quelque part, on utilise l'ancienne, comment dirais-je, représentation, mais la nouvelle, pardon, je vais voir le bleu. Voilà, normalement, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Même chose ici, puisqu'il est en couleur, donc là, ça représente l'arbre et là, ça représente l'alésage, vu de côté. Mais en noir et blanc, je risque de ne pas savoir qui est le rouge et qui est le bleu. Pour indiquer, par exemple, dans ce cas-là, je sais que le bleu, c'est qui est en haut. Donc, je vais mettre ça. Disons encastrement, c'est ça qui est le bleu. Et là, c'est l'autre élément tournant. Donc là, on en a parlé peut-être la semaine dernière, la partie dernière, l'ancienne partie qu'on avait attaquée avant. Bien alors, donc dans la liaison pivot, on trouve deux types de solutions. Soit on guide un élément par un autre avec directement, ça veut dire l'arbre il est rentré dans l'alésage et il y a contact direct, ils sont en direct et l'un tourne par rapport à l'autre. Ça c'est la première solution, la moins chère, et bien sûr la moins performante. Et il y a, on va dire, tiens c'est pas bon, on doit améliorer. Comment on doit améliorer? On va intercaler entre les deux éléments qui sont en rotation, quelque chose qui va améliorer. C'est ce qu'on appelle par contact indirect. Ils seront en contact, mais il y aura quelque chose d'intermédiaire entre eux. Il y a deux types de choses qui sont indirectes. Intermédiaires, ben, on trouve le cossinet, des petites bagues en bronze et huilées, ils ont de l'huile et ça permet de mieux, comment dirais-je, faire la rotation. Et il y a le meilleur, c'est le roulement. Et là, c'est toujours le principe, toujours améliorer, diminuer le frottement, donc utiliser des matériaux qui ont des frottements petits, et en plus, diminuer le contact entre l'arbre et l'alésage. Là, c'est mieux, là, c'est encore mieux. On verra ça avec le roulement. Bien, par contact direct, donc on voit par exemple ici, cette petite chape, voilà, ça c'est ce qu'on appelle une chape. Il a la forme d'un chapeau, c'est pour cela qu'on l'appelle une chape. Et donc l'arbre, il tourne donc ici, par exemple. Là normalement, ce qu'on n'a pas représenté, c'est là, ça, c'est ça qui doit tourner. C'est ça qui doit tourner par rapport à ça. D'accord? Et là, vous voyez qu'il y a le contact direct. Voilà. Si c'était grand, la surface sera grande. Et si la surface sera grande, les frottements seront grands. Et
ainsi de suite. Le meilleur exemple que je donne toujours aux élèves, parce que c'est très proche, c'est une porte de chambre, une porte de fenêtre, pas glissière, une porte qui s'ouvre normalement. Voilà, comme ça, une porte, voilà. Voilà, vous trouvez ici les charnières. Donc là, il y a une liaison pivot. Il est direct. C'est quelque chose de cette forme. Vous avez un axe, d'accord? La première pièce, il a comme ça. La deuxième pièce, il a un trou. D'accord? Bon, je ne l'ai pas très bien repéré. Voilà le trou. Et ce trou va rentrer là. Et ça, ils sont les deux fixés dans la porte avec des vis. Et cet arbre-là, il rentre là. Et l'un, il est dans le bâti et l'autre dans la porte. Et quand je tourne, il y aura contact direct. D'accord? Ici, l'arbre, le petit arbre, c'est pas l'arbre, axe. Il y aura contact direct et ça marche. Donc, vous savez très bien que ça marche parce que vous avez plein de portes chez vous. Donc, soit des portes de chambre, soit des portes d'armoire, plein de choses comme ça. Donc, vous manipulez ça tous les jours chez vous, dans le bureau, etc. Donc, vous voyez que ça marche. Mais ça répond aux besoins et donc c'est la solution la moins chère. Puisque ça répond aux besoins, ça y est. Mais dans certains cas, on doit améliorer les choses. Voilà, donc l'inconvénient, c'est que ça frotte beaucoup, le rendement est mauvais, etc. Il y a un peu de bruit, etc. Pour améliorer ça, qu'est-ce qu'on fait alors? On attaque la deuxième solution, donc c'est les cocinets. C'est quoi le cossinet? Voilà, comme vous voyez ici, voilà l'alésage, voilà l'arbre. Normalement, si c'était direct comme ça, si c'est direct, ça va être ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Ici, on voit qu'ils sont directs. Le contact, il est direct. Tandis que là, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a intercalé quelque chose. Ben, si on a intercalé quelque chose, c'est qu'il doit améliorer. Pourquoi il améliore? Parce que d'abord, il est en bronze. Vous voyez, les hachures en bronze. Le symbole des hachures en bronze. Ça, c'est des hachures standards. Ça doit être un alliage de l'acier, etc. D'accord? Là, c'est le bronze. Et le bronze, sa spécificité, c'est qu'il a un coefficient de frottement faible par rapport aux autres. D'accord? Donc, ça va améliorer. D'abord, les frottements seront moindres. En plus, les coussinets de nature, ils sont fabriqués par un mode d'usinage qui s'appelle, un mode de fabrication qui s'appelle le frettage. Et le frettage, ça veut dire quoi? C'est que comment dirais-je, la bague ou le cossinet, on l'appelle le cossinet, au bague de frottement, au bague de guidage, on l'appelle bague de frottement, bague de guidage, cossinet, etc. Cette bague-là, elle est fabriquée de sorte qu'elle soit poreuse. Il y a des pores, des petits pores, on ne les voit pas à l'œil nu, d'accord? Et ces pores, ils sont imprégnés de l'huile. Et ça peut contenir jusqu'à 25% de son poids, de sa masse d'huile. Vous imaginez? Il y a de l'huile dans cette... Il est comme une éponge. Mais une fois le système commence à tourner, donc par la force centrifuge, donc l'huile va sortir ici, va sortir de là, et il va se mettre où? Il va se mettre là. Je vais le mettre en jaune, comme l'huile, bien l'orange, il va se mettre là. Là, c'est ce qu'on appelle, on a créé un film d'huile, un petit film, comme le film plastique avec lequel vous faites on dit film plastique parce qu'il est fin. Film plastique que vous utilisez dans la nourriture pour emballer la nourriture, etc. Pour la mettre dans le frigo, etc. Donc, on va créer ici un film plastique. Ah, pardon, un film d'huile. D'accord? On va faire un film d'huile et ça améliore encore comment dirais-je, le guidage. Et on le sent bien, c'est mieux qu'avant. Là, il y a un type spécial comment dirais-je, de cossinet ou de bague de guidage ou bague de frottement. C'est une bague ou un cossinet à collerette. Vous voyez, un collerette, un petit épaulement, d'accord? On le fait pourquoi? Parce que ici, nous avons ce qu'on appelle un effort radial. L'effort, il est radial. Donc, il n'y a pas de problème. Mais si l'effort n'est pas radial, il est un peu incliné, ça dépend du système. Supposons que l'effort qui va se mettre ici sera comme ça. Donc, on peut décomposer ça géométriquement. On peut décomposer ça d'une force dans l'axe X et une force dans l'axe Y. Ça, cette force,
C'est elle vraiment qui va participer à la rotation, mais ça, elle est non désirée. Qu'est-ce qu'il a comme effet? Il a tendance à sortir comment dirais, notre bague, parce que normalement, la bague, elle doit être serrée. On n'a pas parlé de ça, je vais finir avec ça. D'accord? Et avec cette collerette, on évite que ça sorte. D'accord? Alors, je me suis rappelé d'une chose que je n'ai pas dit, mais elle doit être peut-être ici. Je ne l'ai pas dit, mais l'arbre doit glisser par rapport à le cossinet, donc il est libre. Mais s'il glisse ici aussi, par rapport au moyeu, à l'alésage, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, le cossinet doit être serré par rapport au bâti ou bien à l'alésage. D'abord, voilà l'alésage. On va rentrer notre cossinet d'une façon serrée. On va le rentrer ici, voilà. Il fera partie de notre pièce maintenant. Le cossinet et l'alésage, ils forment une seule pièce, pas une seule pièce, un seul sol cinématique. Après, on va mettre notre arbre. D'accord? Après, on va mettre notre arbre qui doit lui glisser. C'est le rôle de la guidage en rotation. Il doit glisser. Donc, le cossinet, toujours, il est monté serré avec l'alésage. Alors, on arrive au troisième solution, la plus sophistiquée, la meilleure. D'accord? Donc, quand vous montez une voiture, n'importe quoi, où ça tourne, et que vous n'entendez pas beaucoup de bruit, c'est parce qu'il y a plein de roulements, plein de cossinets. Si on a fait tout ce qui tourne dans la voiture par contact direct, là, vous ne pouvez pas monter dans cette voiture. Vous allez entendre plein de bruit parce que, voilà, je vous donne un exemple frappant, un peu pour vous dire l'importance du roulement, des solutions constructives qui sont douces et qui améliorent le guidage en rotation. Et dans le top, il y a les roulements. Donc, le roulement, comme j'ai dit, normalement, le cours est plus détaillé que ça, mais ça, c'est un résumé. Mais malgré ça, on essaie de détailler un peu. Donc, le roulement, j'ai dit, c'est le top niveau de la solution constructive pour guider en rotation deux éléments. Donc, il y a le roulement. Qui dit roulement, donc, des billes, principalement des billes, des rouleaux, des aiguilles, ça va diminuer le contact. Regardez, le contact, il a diminué. Ici, on a tout simplement un anneau. D'accord? Donc, ça diminue quand même par rapport à tout à l'heure. Ici, même si on a fait les bagues, là, il restait un petit peu. On n'oublie pas, quand on fait une bague, ici, je n'ai pas donné un exemple. Si j'ai un arbre, j'ai l'alésage, on ne va pas faire un cossinet très, très long. Seulement un peu, ici, pour équilibrer les choses. Le cosinus sera uniquement là. Toute cette partie-là, on l'a éliminée. Il n'y a plus de contact entre l'arbre et l'alésage. Le contact, il est devenu maintenant ici. Voilà l'arbre. J'assure l'arbre, l'arbre ne s'assure pas, en principe, dans le dessin, mais pour éclaircir les choses. Donc, le contact a diminué, mais il est surfacique quand même. Surfacique et cylindrique, donc il y a assez comment dirais-je, de surface de contact, mais qui est moindre par rapport au contact direct ici. Là, c'est le top, on améliore encore mieux, il y a uniquement des petits anneaux. Voilà, on verra un peu mieux. Donc, il est constitué de bagues externes, bagues internes, voilà, bagues externes, bagues internes, débit. Le schéma, le symbole réel, le représentant en dessin technique, voilà, c'est ça. Voilà, la bague externe qui est assurée, la bague interne qui est assurée. La bille, comme on a dit, on n'assure pas les billes. Les sphères, tout ça, on ne les assure pas. Je ne veux pas dire assure. Là, c'est un symbole. Parce que si on fait ça, imaginez, vous avez un dessin où il y a 4 de celui-là. Je vais le dessiner de la même façon. Ça va rapporter rien d'important. Je connais le roulement. Le voilà, il est fait de bague, hein, B, bague, bague, B, bague, B, etc. Donc, on va le faire comme ça. Ça indique que c'est le symbole de ça. Ça simplifie les choses. Même parfois, on trouve moitié-moitié. Vous trouvez ça,
Et vous trouvez ça. Par exemple, je vais vous faire un exemple rapidement. Je ne peux pas le faire malheureusement. C'est pas grave. Vous pouvez imaginer ça, je peux le placer ici. Et maintenant, j'aurai une partie qui est représentée comme il faut et une partie qui est représentée uniquement par symbole. Bien alors, maintenant, comment on va monter ces roulements? Donc, on voit déjà qu'il améliore parce que le contact est faible. Comment on va les monter? Ben, les roulements, ben, pour vous dire une petite idée, prenez par exemple ici, ça on le fait dans le cours, mais si vous poussez cet élément-là, qui est, imaginez-le, une grosse pierre, ou un objet très très pesant, d'accord? Avec le sol, la surface de contact, elle est très grande. Et les frottements seront très grands. Et il sera difficile il faut beaucoup de force pour le pousser. Ben, si on fait ça, vous le connaissez, vous le voyez peut-être, des petits barreaux, des petits rôles, bâtons circulaires. Ben, si je pousse maintenant, ça va rouler. Là, ça, comment on dirait, ça frotte. Là, ça roule. D'accord? Et parce que le contact, il est très petit ici. On a diminué le contact, donc on diminue le frottement, le mouvement, l'effort devient plus petit. Et c'est le rôle des roulements. Voilà. J'aurais pu le dire au début, mais comme c'est un résumé, on se concentre sur l'essentiel. Bien alors, comment on monte les roulements? C'est un peu difficile par rapport aux autres solutions directes et cosinées. D'abord, ce qu'il faut retenir, toujours les roulements, toujours. Pour trouver certains cas où il y a un seul roulement, mais les roulements se montent habituellement par deux, comme ici. Vous voyez, un roulement, l'arbre. Ici, l'alésage, où ça rentre. Ben, imaginez que j'ai un seul roulement avec un arbre qui est très lent. J'ai mon roulement ici. Vous voyez ce que ça risque de faire ça. De se balancer soit à droite, soit à gauche. C'est ce qu'on appelle l'effet de rotulage. Parce que quand même, il y a un effet rotule dans le rotule, comme la rotule que nous avons dans notre genou. D'accord? Vous voyez le mouvement du genou, subhanallah, Diana, comment il fait. Vous pouvez le tourner dans presque tous les sens. C'est l'effet de rotule. Et là aussi, on peut aussi modéliser ça ne rentre pas peut-être dans le programme. Je ne l'ai jamais vu dans les programmes de sciences maths B. C'est un peu difficile. On peut modéliser un roulement tout seul avec une liaison rotule. Mais, donc, l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un effet de rotulage. D'accord? Donc, on ne peut pas faire, généralement, on ne fait pas deux. On fait pas un, on fait deux roulements. Donc, vous imaginez, vous sentez déjà mieux que ça va équilibrer les choses et on va éviter ce phénomène de rotulage. Bien, ce qu'il faut retenir, généralement, on a deux roulements. Ce qui permet de supporter les couples radiaux ayant tendance à fléchir les arbres, d'accord? Pour les faire un rotulage. Par ailleurs, la plupart des roulements admettent un débattement, comment dirais-je, appelé rotulage. Les roulements eux-mêmes, ils ont un rotulage. En plus, l'arbre avec les forces qui par là ou la force par là risque de fléchir l'arbre. Et c'est pas une bonne. Ça va faire de bruit, ça va faire beaucoup de choses. C'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait deux roulements. Donc, première chose, on utilise deux roulements. Alors, à partir de là, on a deux règles. Il y en a même plusieurs règles, mais à votre niveau, on utilise uniquement ces deux. D'abord, quand on utilise un roulement, il faut parler des bagues qui seront montées serrées et des bagues qui seront montées libres. D'accord. Il faut monter serré la bague qui tourne par rapport à la direction de la charge. La charge qui va tourner, et l'arbre ou l'alésage qui sera lié avec la charge qui va tourner. Si commençons par l'arbre, c'est l'arbre tourne, donc l'arbre il sera en contact avec qui? Il sera en contact avec, ça c'est le roulement, et l'arbre, c'est ça. Donc le roulement, il est fait il va rentrer et va être en contact avec la bague interne. Donc c'est la bague interne qui sera montée serrée. L'autre, c'est libre. On expliquera ça encore mieux. Donc, il faut monter serrer la bague qui tourne par rapport à la charge, serrée.
et l'autre, elle est glissante. Bien, deuxième chose, dans les liaisons pivots, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin des arrêts en translation. Donc, si je rentre l'arbre dans l'alésage, avec ses roulements, bah, il va pouvoir glisser dans l'arbre. Ici. Voilà, ici. Pour glisser. Si je ne fais pas des arrêts ici, ici, et même ici, comme on va voir, il va risquer de se balader à droite et à gauche. Et pas, c'est pas le rôle de liaison pivot. Les liaisons pivot permettre la rotation, mais ne pas permettre la translation dans les deux sens. D'accord? Voilà. C'est ce qu'on appelle les arrêts en translation. Qu'est-ce qu'il nous dit la règle? Les bagues qui sont ajustées et serrées, il faut leur mettre 4 arrêts. Les bagues qui sont ajustées libres, il faut leur mettre 2 arrêts. Mais cette règle n'est pas toujours vérifiée. On peut trouver uniquement 2 arrêts. Donc, vous pouvez déjà l'avoir rencontré, mais vous pouvez aussi le rencontrer. Généralement, c'est 4, donc ça c'est la règle. Mais on peut trouver uniquement 2, donc ça c'est optionnel. C'est optionnel d'avoir 4 arrêts, bien ce qu'il est recommandé. Et nous, dans les cours, on travaille toujours avec, mais parfois on a des surprises. On trouve un schéma, un dessin plutôt d'ensemble, un joli montage de roulement, mais uniquement avec 2 arrêts en translation pour les bagues qui sont serrées. Donc, et normalement, la règle nous dit 4, mais ce n'est pas grave. Donc, l'essentiel, c'est qu'il faut bloquer l'ensemble ici, par ici, par ici, par ici. Voilà. Voilà, donc quel est le rôle de ça? Prenons le cas de l'arbre. J'ai mon arbre qui va tourner par rapport à l'alésage. Voilà mon alésage. Ce qui est vrai pour ce cas est vrai pour l'autre cas. Le cas d'alésage tournant. Ça, c'est notre arbre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va monter serrer les roulements. Donc, je vais les monter serrés. Et voilà. Voilà mes roulements. Ils sont serrés. Et 2. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 2. Voilà mes roulements. Je vais faire un peu de couleur pour rendre les choses plus jolies. Les roulements, je vais les faire, avec ça. Voilà, je vais les faire avec ça. Voilà. Voilà mes roulements. L'arbre, je vais le laisser comme ça. Donc, ça y est, ça, c'est serré. N'oublie pas. Ça, ici, c'est serré. On va le faire en rouge. C'est monté serré. Comment on l'a monté serré? Soit avec un marteau, soit avec une machine spéciale qui s'appelle la presse hydraulique. Ça permet beaucoup de puissance. Parce que quand même, pour rentrer ça serré, ça demande de l'effort. Regardez, maintenant, ça devient un seul solide cinématique. Je peux le tourner et le tourner de 90 degrés et les roulements ne tombent pas, ils sont serrés. OK? Voilà, c'est comme un seul ensemble. Maintenant, pour le rentrer là, si je le rentre serré, eh ben, ça n'a pas de sens. Donc, c'est très difficile de les démonter après. Pour les rendre démontables, qu'est-ce qu'on fait? Ça, tout cet ensemble-là, voilà, il doit glisser ici. Je dois le rentrer facilement. D'accord? Je n'ai pas fait les bons diamètres, excusez-moi, mais ce n'est pas grave. Je dois rentrer ça ici, bien sûr, avec le bon diamètre. N'oublie pas. Donc, voilà, je vais effacer pour ne pas rentrer dans le. Voilà. Pour ne pas. Voilà. On va être plus juste. On va même faire une autre couleur. Voilà. Maintenant, je vais même effacer ça. Voilà, normalement, ici d'improviser le mauve. Voilà. Ça, c'est le roulement. Voilà, maintenant. Bien. On va faire maintenant le rouge, l'alésage. Voilà, l'alésage doit être ça. Voilà. Maintenant, je peux prendre tout mon ensemble, l'arbre avec des roulements, et je le glisse. Je le place doucement. C'est ce qu'on appelle le montage, la facilité de montage. Montage possible, montage impossible. On parle de montage possible, montage impossible de la mécanique. D'accord? Pour que le montage soit possible. Sinon, ce serait difficile à monter et à démonter. Je le glisse, mais si je le glisse, il va toujours glisser vers la droite et la gauche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut faire les arrêts en translation. Voilà. J'ai résumé un peu ce qu'on va faire.
Donc, monter les vagues serrées au libre suivant le montage et monter et les arrêts de translation pour pouvoir faire la liaison en rotation. La liaison en rotation, c'est la rotation, permettre la rotation, éliminer la translation. Bien, l'arbre tournant, vous le connaissez pratiquement partout. Vous voyez un petit moteur ou un grand moteur, il tourne. Ça, c'est vraiment, c'est l'arbre qui tourne par rapport au châssis. C'est l'arbre tournant. Mais à l'usage tournant, on ne le voit pas beaucoup, mais vous le voyez tous, surtout les garçons, ben, les filles et les garçons, surtout les garçons, avec les bicyclettes, d'accord? Donc, la roue, par exemple, la roue, quand il tourne, regardez, la roue tourne par rapport à quoi? Par rapport à son axe. Donc, c'est l'arbre, c'est la roue qui tourne, c'est l'allégeage qui tourne. Voilà, c'est un très bon exemple de arbre tournant, et plutôt alésage tournant. Alésage, c'est la roue. Voilà la roue. Voilà, vous connaissez la roue. Voilà. Et là, c'est l'alésage de la roue. Et l'arbre, il sera là. D'accord? Et c'est la roue qui tourne par rapport à l'arbre. Donc, c'est l'alésage. Donc là, il faut faire le contraire de ce qu'on vient de voir. Il faut monter les bagues externes qui sont montées libres. Si on fait des roulements. Pour les bicyclettes de qualité, il y a des roulements. Bien, on résume ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Arbre tournant, d'abord. Qu'est-ce qui est serré? D'abord, c'est voilà, c'est les bagues internes. Ça, c'est un dessin simplifié. Ça doit être serré. L'arbre et les roulements sont deux jamais serrés. Et on l'a rentré ici. Une fois on l'a rentré, c'est qu'est-ce qu'on nous a dit? 4 arrêts plus 2 arrêts. 4 arrêts, les voilà. 1, n'oubliez pas, c'est pas 8, hein? 1, 2, 3, 4, 5, c'est symétrique. Donc tout ça, ça s'appelle un seul arrêt. Parce que c'est cylindrique. Donc, un arrêt, deuxième arrêt, troisième arrêt, quatrième arrêt. C'est toujours le même, voilà. 4 arrêts, c'est l'ensemble. Donc, il n'y a rien à changer. 4. Qu'est-ce qui peut changer? C'est les 2 arrêts des bagues libres. Je peux le mettre ici. Je peux le mettre ici. Je peux le mettre ici. Et je peux le mettre. À chaque fois, vous pouvez vérifier que ça ne peut pas sortir. D'accord? Si je veux sortir de là, ça va me bloquer. Si je veux sortir par là, ça va me bloquer. Ici, si je veux sortir par là, ça va me bloquer. Si je veux sortir par là, ça va me bloquer. Ainsi de suite. Si je veux sortir par là, ça va me bloquer ici. Si je veux sortir par là, ça va me bloquer ici. OK? Donc voilà. Et la même chose pour, je vous laisse le soin de voir l'arbre tournant, c'est pratiquement la même chose. Voilà. À l'usage tournant, les bagues libres, serrées, c'est les bagues externes. 4 arrêts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et les autres, 2, 2, 2, 2, 2. 2, pardon. 2, 2 et 2. Voilà. Très bien. Voilà, maintenant on va voir un exemple, 2 exemples pour l'arbre tournant, puisque nous sommes arbre tournant, à l'usage tournant, on va avoir des exemples. On va commenter tout de suite, voir ce qu'il y a d'abord. Oui, c'est joli. Il nous reste, il nous reste là des glissières, donc il y a pas mal de chemin à faire. Bien, rapidement. Et ici, l'arbre tournant. Nous sommes dans la colonne de l'arbre tournant. C'est l'arbre qui tourne. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On ne peut pas le savoir ici que c'est serré, mais on l'a deviné. On ne peut pas savoir que ça, c'est serré. Comment on peut le savoir? D'après le mécanisme, on sait que ça va tourner, que l'arbre va tourner. Donc, c'est l'arbre qui tourne. D'après le mécanisme, sa description. D'ailleurs, ici, on vous a donné dans ça, c'est dans la colonne arbre tournant. Donc, vous savez déjà que c'est un arbre tournant. Mais pour le démontrer, qu'est-ce qu'on indique? Généralement, on indique les dimensions, la cotation. On va indiquer ici une dimension, d'accord? Et ici une dimension. Et on va vous dire une dimension, c'est une mesure, d'accord? C'est la cote, c'est ce qu'on appelle la cote.
Donc, la dimension, malheureusement, la cotation n'est pas dite d'une façon explicite dans le programme, mais normalement, ça devrait l'être. Donc, peut-être les gens qui l'ont fait n'ont pas voulu trop charger le programme des SI, mais la cotation, tout simplement, ça veut dire donner les dimensions des éléments qui sont dans un dessin, les mesurer. Ça s'appelle la cotation et ça s'appelle les cotes. Mesure, tout simplement. Alors, vous avez toujours fait mesure en maths, la géométrie, même dans votre vie de tous les jours, vous mesurez quelque chose, la largeur d'une porte, vous mesurez, vous faites la cotation. Bien, on ne va pas indiquer tout simplement 10 ou 40, 10 mm. N'oubliez pas qu'en dessin, c'est toujours le millimètre. Si je dis 100, c'est 100 mm. Ainsi de suite. OK? L'unité de mesure en dessin industriel, c'est le millimètre, sauf qu'après ci, on le précise. D'ailleurs, dans ce cas-là, que je suis en train d'étudier avec vous maintenant, pas étudier, mais donner un petit flash. Normalement, c'est un peu. Ça rentre dans les choses difficiles pour le niveau sciences maths. Donc, on n'indique pas uniquement un nombre qui indique la dimension. On indique aussi des lettres. Par exemple, H, 10, P, 6. Et là, ça commence par exemple, 20. Ça indique, on ne va pas rentrer dans le détail, seulement je vous donne un petit flash. Ça indique le diamètre. Ça, c'est le diamètre. Et là, c'est la précision de ce diamètre. Si vous voulez, c'est comme 20 plus ou moins 1 mm. D'accord? Ce plus ou moins 1, il est indiqué par cette phrase, si vous voulez, cette phrase technique. Ce code alphanumérique. On trouve des lettres et on trouve des chiffres. D'accord? Par exemple, je vais le mettre en rouge, c'est mieux. H, 7, P, 6, par exemple. Ça m'indique comment ce 20, le 20 de l'arbre, parce qu'ils doivent être le même, hein, l'arbre et l'alésage doivent être le même diamètre. S'il est très, très grand, eh ben, c'est pas possible. Ils doivent être les mêmes. Mais pourquoi ça doit monter serré ici? Il faut que l'arbre soit légèrement supérieur à l'alésage, au trou interne de comment dirais-je, l'alésage de roulement. Légèrement supérieur pour qu'on puisse le forcer. Et ça, c'est indiqué par quoi? C'est indiqué par cette petite phrase, si vous voulez, ce petit code alphanumérique qui nous indique ce qu'on appelle les ajustements. Ajustement, c'est on doit ajuster un arbre avec un alésage. C'est sûr que ça peut être circulaire, mais ça peut être prismatique, comme ça. Voilà, j'ai ici un carré creux et là un arbre carré, d'accord, dont la surface frontale est carrée. Donc, c'est ce qu'on appelle des surfaces prismatiques. L'essentiel, c'est pas circulaire et cylindrique, plutôt cylindrique. Donc, lorsqu'on parle d'alésage et d'arbre, c'est pas forcément cylindrique, ça peut être prismatique. Ça veut dire non cylindrique. Donc là, qu'est-ce qui m'indique que c'est arbre monté serré? C'est cette petite code que j'aurai là. Et il y a des codes qu'on comprend très bien à quoi ça sert. Donc là, pour nous, on ne va pas rentrer dans ces détails. On vous a dit que c'est arbre serré. Qui dit arbre tournant, c'est les bagues internes qui seront montées serrées avec l'arbre. Ça veut dire l'arbre, on va montrer les roulements, on va les montrer serrés dans l'arbre, la première et la deuxième. Là, ce n'est pas forcément qu'il ait la même dimension, les roulements, ouais, ils s'adaptent à l'arbre. Ici, il y a un épaulement. Donc, le diamètre de l'arbre a diminué. Donc, on va choisir un autre roulement qui est bien approprié et qui est différent de celui-là, qui a un diamètre plus grand. D'accord? Donc, l'essentiel, c'est qu'on a deux. Bien, les arrêts maintenant. Alors, commençons de la droite ou de la gauche. Commençons par la gauche, par exemple. Bien, ici, on trouve un épaulement. Le joli épaulement. D'accord? La bague interne de l'arbre, elle est bloquée ici, à gauche, c'est l'épaulement de l'arbre qui va la bloquer. Ici, il y a une petite bague, ou bien la bague, c'est les petites, on l'appelle une bague comme ça. Mais s'il est un peu long, on l'appelle entretoise. D'accord? Voilà, c'est l'épaulement. Là, c'est la bague. D'accord? Peut-être plutôt l'entretoise. C'est l'entretoise 8. Une entretoise, c'est quoi? C'est un petit, voilà, un petit tube
d'accord? Un petit tube, voilà, creux, et que je rentre dans l'arbre et il va me bloquer par là et par là. Vous voyez, c'est le même, il est symétrique, voilà. C'est une petite entretoise, un petit tube. Voilà. Deuxième arrêt. Elle fait d'un seul coup 2 arrêts. L'entretoise, son avantage, voilà, voilà et voilà. 4 arrêts. Donc, regardez la bague interne, il est en contact avec l'entretoise. Un arrêt. Un arrêt. Encore 2 arrêts. Les autres, ils sont symétriques et on ne compte pas. 1, 2, 3. Il nous reste un. Et ben voilà, c'est quoi ça? C'est notre joli écrou à encoche. Maintenant, c'est pas en détail, mais vous devez tout de suite le reconnaître. D'accord? On l'avait tout à l'heure, mais maintenant, regardez, voilà les encoches. Écrou à encoche. D'ailleurs, il faut s'aider avec la nomenclature. Si vous ne savez pas à quoi ça sert ça, donc, qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez voir ici, écrou à encoche, rondelle, frein, rondelle à languette. Donc, vous allez trouver ça dans la nomenclature. Ah oui, c'est l'ensemble écrou à encoche qui nous permet de diminuer le desserrage, pas de diminuer, de supprimer le desserrage avec les vibrations. Mais ici, il a un double rôle. Il joue le rôle de ça, mais le rôle principal, c'est de bloquer, d'arrêter en rotation, en translation, la bague, d'accord, interne du roulement. D'accord, vous voyez donc ici, on voit le contact qui permet d'éliminer ça. C'est celui-là. Voilà. L'écrou qui contre avec sa rondelle, bien sûr. L'écrou, donc, n'importe quel écrou pourra faire l'affaire. D'accord, un écrou qui a le diamètre qui est comme ça, qui sera le même diamètre que comme le taraudé du roulement, d'accord, et comme ça, de l'arbre pour qu'il puisse rentrer. Et donc, il va, quand on va le serrer, il va se mettre en contact avec comment dirais-je, la bague interne, d'accord. Un écrou peut faire l'affaire, mais ici, c'est encore mieux. C'est encore mieux, donc on a ajouté les petites rondelles de languette qui va améliorer le système pour ne pas se desserrer avec le temps. Et voilà, nous avons 4 arrêts. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4. OK? Je vais effacer tout. Voilà. Bien, alors, qu'est-ce qu'il y a de beau de suite? D'accord. Deuxième règle, les bagues externes. Non? La bague externe, elle est montée libre. Ici, il est monté libre. N'oubliez pas maintenant, une fois on a fermé tout, on a fermé ça, on a formé ça. À l'extérieur, au début, avant de monter, on a formé ça. On a monté les roulements libres dans l'arbre. Après, on vient glisser tout l'ensemble ici, dans l'alésage. Donc, ça va se monter glissant. Ou bien par l'autre côté. Ici, dans ce cas-là, on ne peut pas le monter de la droite, il faut le monter de la gauche. On va comprendre pourquoi. D'accord. Si je rentre ça ici, ça ne va pas rentrer parce que ce diamètre, il est plus grand que celui-là. Donc, je commence la rentrer par là. Le petit diamètre, il va rentrer. Et après ça, voilà, il y a là. On fait la même chose. Bien. Quels sont les arrêts en translation de bague externe? Je commence par là. Voilà un. Qui est-ce qui a permis de bloquer comment dirais-je, la bague externe de sortir? C'est quoi? C'est ce chapeau ou bien ce couvercle. Ça, c'est un couvercle. Sûrement, voilà, vous avez un axe ici. Un axe. Ce n'est pas fait pour un axe symétrie. L'axe symétrie, c'est clair, elle est là. Là, quand vous voyez ça, c'est toujours un axe. Ça veut dire qu'il y a une vis ici. Mais on ne l'a pas représenté pour simplifier, d'accord? Ça veut dire qu'il y a une vis ici. Mais on ne l'a pas représenté pour simplifier. La même chose ici, il y a 4 vis. Donc, représenter une vis, ça n'a rien de compliqué. Donc, c'est quelque chose de banal. Donc, les dessinateurs, ils ne le font pas. Et les dessinateurs, ils se comprennent entre eux. Donc, voilà, bah, il y a des vis de fixation ici, ici et ici. C'est bon. Donc, ce chapeau-là, ou bien ce couvercle, appelez-le comme vous voulez, ce bouchon, quand je vais le mettre contre le bâti 2, d'accord, le bâti 2, voilà, je vais le visser par une vis, d'accord, et quand il rentre, il va bloquer notre, il ne laisse pas de sortir. Et le deuxième, c'est celui-là, voilà. Qu'est-ce qui nous dit la règle? 4 plus 2. 4, on les avait, 1, 2, 3 et 4, et là, nous avons 2. Regardez là, ils sont libres, il n'y a rien.
On n'a rien fait. Donc, voilà. Donc, ici, on a bien appliqué la règle. Mais pour certains dessins, on peut ne pas trouver ça. Bien là, donc, c'est ça qui va tourner. C'est comme le cas de la bicyclette. C'est ça qui va tourner. Voilà. Imaginez, je prends ça avec la main et je commence à le tourner. D'accord? Voilà. Je vais schématiser la main avec le curseur. Où est-ce qu'il est la fameuse main? Je la trouve pas. La voilà. D'accord? Imaginez, je prends avec ma main et je commence à tourner. D'accord? Donc ici, j'ai un arbre, plutôt un alésage qui est tournant. Donc, c'est les bagues externes qui seront montées serrées. Je vais rentrer d'abord les bas, je vais faire comme ça, attendez. On va faire l'alésage, le voilà pour simplifier. On va placer les roulements en premier, d'accord? Ils sont montés serrés. D'accord? Voilà, les roulements, ils sont déjà montés, voilà. On les a rentrés d'une façon serrée. Et après, on va prendre notre arbre, on va le glisser. Et ça, au départ, on a serré les bas, on a serré les roulements avec l'alésage, le trou, là où il est le trou. L'alésage, le moyeu, d'accord? Tout ça, ça commence, ça sera un seul solide. Après, je vais glisser mon arbre. Maintenant, ce n'est pas arbre tournant, c'est alésage tournant. Donc, c'est le contraire, tout simplement. Vous pouvez le deviner. Si vous avez bien compris le premier, bien vous le devinez. Et je vous donne l'exemple de la bicyclette, les roues de bicyclette. Bien, donc maintenant, passons aux règles. Donc, pour savoir que c'est monté serré, c'est les dimensions qui vont nous montrer avec le fameux notation des ajustements. Ce qu'on appelle un ajustement serré, un ajustement libre. Ici, nous avons un ajustement serré, ajustement libre, parce que c'est libre. Ça veut dire le diamètre de ça est supérieur au diamètre de ça. Comme ça, ça peut glisser. Tandis que là, pour que ça monte serré, le diamètre de l'arbre doit être légèrement, des micromètres, hein, des micromètres, 0,00001 mètre. D'accord? Des micromètres, avec quoi l'arbre est supérieur et on le monte serré et ça rentre avec la force. Ici, c'est le contraire. Donc là, on va ajuster, on va montrer avec un code spécial, ce qu'on appelle l'ajustement, que c'est ça qui est plus petit à ça. Ça, il est plus grand que ça veut dire pour le rentrer, il faut le forcer. Voilà. Non, assez dit sur ça maintenant. C'est un peu plus que le résumé, mais c'est pas grave. J'espère que ça, vous avez bien saisi. Alors maintenant, la règle. Ce qui nous intéresse, la règle. La règle, qu'est-ce qu'on nous dit? En plus de ces règles, les arrêts. Bague serrée, montée serrée, 4 arrêts. Bague libre, 2 arrêts. Commençons par les bagues serrées. C'est les externes. Commençons par la gauche. Voilà, comme tout à l'heure, le bouchon. Celui-là. C'est un épaulement. Bon, un épaulement, si vous voulez. On a créé un épaulement. En fixant ça avec ça, nous avons un seul solide cinématique, un seul grand ensemble qui sont liés par un vis d'assemblage. Et qu'est-ce qu'on a créé ici? Avec ces deux éléments, on a créé un épaulement. Ce n'est pas un épaulement naturel. Là, c'est un épaulement naturel. Il est usiné dans la pièce. La pièce vient comme ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a créé un épaulement. En faisant quoi? En liant ça avec ça. C'est comme si c'était ça et ça, c'était une seule pièce. D'accord? On va effacer. Le premier. Deuxième, c'est quoi ça? C'est une entretoise. Une jolie entretoise. Voilà. Un petit tube creux. Ah, bien sûr, le tube, il est toujours creux. Voilà. Il fait un arrêt par là et un arrêt par là. D'accord? Et finalement, d'accord, le dernier, c'est la même chose. Un autre bouchon ici, d'accord, au couvercle. Voilà. Voilà, il crée. Et là, il y a une vis d'assemblage qui sera là et là. OK? Voilà, je vous laisse le soin de lire le reste ensemble. On a parlé un peu des arrêts, comment dirais-je? Ah oui, pardon, on n'a pas terminé les 2 arrêts de bague montée libre. Voilà, les bagues montées libres, il nous faut 2 arrêts. Commençons par la gauche. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a les circlips. Les circlips, on en a parlé, c'est pas la peine de refaire. Donc, c'est un anneau élastique, voilà. Il crée aussi un épaulement, un épaulement qu'on a créé nous-mêmes. D'accord? Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, il y a l'épaulement naturel de l'arbre. Donc, voilà 2 arrêts. 1 et 1. On se trouve avec cette solution. Donc, si on voit, qu'est-ce qu'on a fait ici?
Si on vous donne, par exemple, comme exercice, comme question, montrez ça, ces arrêts-là, ici. Alors, rappelez bien, mémorisez bien. Ici, nous avons l'arrêt ici, ici. Ici, nous avons l'arrêt ici, ici. Pour les libres. Parce que les serrés, il y en a 4. Commençons par ça. On monte un peu en haut. C'est quelle solution? C'est ça. D'accord? Les 4 sont. Et voilà. 2 arrêts ici. Et là, où est-ce qu'on les a mis? On les a mis ici et ici. Voilà. Ici, si on vous donne ça, cette question, et on vous dit, marquez avec des traits les arrêts. Là, c'est les 4, ils sont clairs. Et là, nous sommes ici. Ici, ici. Vous allez choisir là. Soit vous allez choisir, si on vous donne à choisir, sinon, vous allez faire ça, vous le faites vous-même. Vous allez faire ça. Donc, on va le faire ici. Si on le fait ici, donc on a là les âges, l'arbre. Et voilà, on va le faire donc comme ça, les roulements. Les roulements. Et on va faire avec le bleu rapidement. Je ne le fais pas très joli, mais arrêt, 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 arrêt et arrêt et arrêt. Pour les bagues internes. D'accord? Bien, avec ça, on a fini avec les roulements. Donc, oui, il reste quelque chose. On a fini le principe, mais on va faire des petits détails. Maintenant, on a vu un exemple des solutions construites. Là, c'était théorique. Un arrêt. Comment on fait cet arrêt? C'est un arrêt symbolique. Mais là, on avait avec cet exemple, on avait les cas réels, la solution réelle, constructive, technologique. Comment on a fait ça dans la pratique? Donc ici, on a fait un chapeau, ici un épaulement, ici un trottoir, ici un écrou en coche et sa rondelle, sa fameuse rondelle, etc. Là, on va essayer de vous donner un peu toutes les solutions possibles. Pas toutes les solutions, mais d'après ce bouquin, donc, il a déjà, cette image, elle est empruntée bien sûr dans le bouquin. Donc, on en a cité quelques-unes qui sont parmi les plus utilisées. Donc là, c'est le principe. Là, arrêt pour bague intérieure, solution constructive. Là, c'est le principe. Qu'est-ce qu'on veut? On va arrêter ça. Ça, c'est uniquement le principe. Ce n'est pas une solution. Il vous rappelle le principe. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que c'est que ça? Un écrou en coche. Voilà l'arbre, une petite coupe locale qui nous montre la rainure et le filetage. D'accord? Voilà, donc ici, c'est la rainure. Ici, c'est le filetage de la vis. D'accord? Fameux écrou en coche, l'écrou, la rondelle, la languette, la rondelle frein, la rondelle frein. Ici, c'est quoi? Un circlipse. D'accord? Là, on a arrêté la bague interne avec un circlipse. Ici, un épaulement. Ici, une trottoise. Bien sûr, le dessin, il est partiel. Remarquez que nous avons fait ça. Ça, c'est la symbolisation que le dessin, pas partiel, mais plutôt, oui, partiel. Vue partielle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Bague en 2 parties. Ouais, donc je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire, mais bah là, j'ai jamais vu ça. Mais donc vous voyez qu'il y a 2 bagues ici, à 2 parties, ici, ici. Donc, il se montre dans un, il se montre dans la bague, se montre dans une gorge. C'est comme un circlipse, mais c'est une bague qui va être montée d'une façon ajustée. Juste. Personnellement, c'est rare que je vois ça, mais c'est une solution. Voilà. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, ça, c'est les plus utilisés. Vous risquez toujours de rencontrer les entretoises, les épaulements, le courant coche et le circlipse. Très bien. Voilà, donc, pour les bagues internes, pardon, externes, ça c'était les bagues internes, voilà, parce que c'est interne au roulement. Et là, c'est la bague externe de roulement. Maintenant, on va s'intéresser comment bloquer ça. Le principe, qu'est-ce qu'on veut? On veut lier ça à ça, pour qu'il ne bouge pas l'un par rapport à l'autre. D'accord? Alors là, c'est un épaulement. Voilà, vous le voyez très bien. C'est un épaulement.
Là, c'est une entretoise, comme tout à l'heure, comme on avait ici, exactement, c'est une entretoise, une jolie entretoise. Voilà, vous la voyez ici. Voilà. D'un seul coup, il fait 2 arrêts. Premier et deuxième. Bien sûr, on l'a choisi bien, on l'usine bien, donc pour qu'il soit dans la bonne dimension. S'il était là, s'il était petit, il est là, bah, il ne va pas faire l'affaire. S'il s'arrête là, bah, celui-là, il ne saura pas. Il faut trouver une autre solution pour bloquer. D'accord? Et n'oubliez pas, les bagues, une fois ils seront serrés, comme ça, ils l'insèrent par l'autre. Ça, dans la classe cinématique, les classes équivalentes, il sera compté avec ça. La même chose ici. Une fois ils vont se serrer entre elles, ça, on va la compter avec ça. La bague interne, l'entretoise, sera comptée dans la classe cinématique de l'arbre. Si jamais on va dans ça. Donc, voilà. Voilà. Bien, donc, les solutions constructives pour les bagues extérieures, donc on a vu, c'est à peu près la même chose. L'épaulement, l'entretoise, circlipse, mais cette fois-ci, c'est un circlipse interne. Oui, il faut le rentrer à l'intérieur et le lâcher ici pour qu'il rentre dans ce lamage, pardon, dans ce, comment ça s'appelle ça, chambrage. Une petite rainure qu'on a fait à l'intérieur d'un alésage, un trou dans un trou. Donc là, on va lâcher on va réduire le diamètre des éclipses et on le rentre avec la pince ici, d'accord, comme ça, avec la pince. Voilà. Après, on le lâche, il va prendre sa place ici, et du coup, il va bloquer la bague externe de notre roulement. Là, c'est un bouchon, d'accord. Chapeau, bouchon, d'accord. Voilà, et deux façons de le faire, d'accord. Bien, ici, qu'est-ce qu'on dit? Bah, la même chose à peu près, le boîtier, ça fait partie du boîtier, le boîtier lui-même, voilà. Le boîtier, regardez, le boîtier lui-même, il le bloque. D'accord? Bah, la même chose ici, un chapeau. Ah, chapeau fileté, regardez ici, un petit détail. Très bien. On va l'agrandir, mais malheureusement, je ne peux pas l'agrandir. Je dois revenir à d'autres. C'est pas grave. Vous voyez, il y a le filetage. Ça veut dire ce bouchon-là, je vais le fileter dans ça, il sera fileté ici. C'est un bouchon que je vais fileter. Une fois que je le filtre, il rentre avec le filetage. Le voilà, filetage taraudage. Il va arriver là, il va bloquer. Là, ici, le couvercle doit forcément avoir ici quoi? Ici, il doit y avoir forcément quoi? Ici, ce chapeau-là, dans ce chapeau-là. Forcément, il doit avoir un vis d'assemblage, un axe, donc un vis d'assemblage ici. D'accord? Là, c'est le filetage. Je filte ma pièce, mon chapeau avec le corps. Voilà, et finalement, il y a quoi encore ici? Un circlipse, voilà. Circlipse, donc un circlipse un peu spécial. Ça, c'est un circlipse qui vient avec le roulement. Vous voyez, le roulement lui-même, ça c'est un peu spécial parce que le roulement, ils sont standards, les voilà. Voilà le roulement, d'accord, le standard. Mais il y a des accessoires. Il peut y avoir des joints ici, de la graisse, il peut y avoir ici qu'on a ouvert ici, une petite gorge, et il y a monté quoi? Un circlipse ici déjà. D'accord? Là, comment dirais-je? Là, le roulement lui-même, il est à la gorge, mais c'est rare. Mais le roulement, ça devient cher. Donc, c'est un cas un peu particulier, comme l'indique là. Voilà. Donc, on a fini avec le guidage en rotation. On avait pas mal de choses. Maintenant, ce qu'il faut, c'est répéter ça, s'exercer, regarder des exercices que vous avez fait avec votre professeur, regarder les examens, etc. Donc, comme j'ai dit au début, ça, c'est pas un cours détaillé, c'est seulement un petit flash. Peut-être qu'il va vous aider. On espère, Inch'Allah, il va vous aider dans votre préparation à l'examen, mais sûrement vous avez un bon cours que vous avez fait avec votre professeur, des exercices. Ça, c'est un cours de plus, un résumé de plus qui vous aide. Bien, je vous invite à aller réviser les exercices que vous avez faits, ainsi que les examens. Les sujets d'examen, il y a plein de choses. Mais généralement, ce qu'on a vu ici,
c'est toujours plus facile à l'examen. Maintenant, on avait pas mal de choses détaillées, mais à l'examen, c'est toujours plus facile. Mais l'examen, son problème, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de questions. Cette année, ce serait un peu spécial, d'accord? Mais il y avait plein de bon nombre de questions, mais ils sont faciles. Il faut savoir gérer le temps. Donc, probablement, vous aurez moins de détails dans l'examen à traiter que ce que nous avons abordé. Eh bien, on arrive à la lésion glissière. Les lésions sont un peu plus. Je vais la traiter rapidement. Et généralement, elle est moins difficile que la lésion en rotation. Et en plus, c'est rare qu'on la trouve beaucoup dans l'examen, comme les roulements, avec les montages, les bagues externes, les bagues internes, les arrêts en translation. Il y a plein de questions à poser. Là, généralement, qu'est-ce qu'on va poser? De quel type de liaison? Il s'agit des liaisons glissières. Je ne suscite pas les choses, mais je vous dis ce qui se passe. Bien alors, liaison glissière, son symbole cinématique, le voilà. Donc, voilà, l'arbre, oui, peut glisser, comme l'alésage peut glisser. Ça dépend de ce qui est le guide, ce qui est fixe, ce qui est coulissant, qui bouge. Bien, la même chose, on trouve deux types par contact, par roulement. Le contact, c'est moins performant que le roulement parce que le roulement est moins de surface, moins de frottement, meilleur guidage, plus cher. Bien, dans les contacts, on trouve les surfaces prismatiques. Vous voyez, prismatique, c'est pas cylindrique. Vous imaginez ça, la pièce rouge ou orange, il peut glisser dans la pièce blanche ou le contraire. Ça dépend ce qui est. La même chose, les surfaces cylindriques, voilà, mais deux. Vous notez bien, très bien, on va voir ça. Deux axes cylindriques, d'accord? Deux arbres cylindriques, ça permet les liaisons pivot, les liaisons glissières. Parce qu'un seul axe cylindrique, d'accord, ça permet une liaison pivot-glissant. Donc, on va le dire dans les cannelures, on les avait vues hier comme exemple dans la liaison encastrement, mais on a dit qu'on peut l'utiliser dans la liaison glissière. Vous imaginez que cet arbre avec les cannelures il peut glisser, ou bien le contraire. L'alésage peut glisser par rapport à. Là, vous voyez, il y a des billes. Donc l'arbre qui va rentrer ici, il ne va pas être en contact avec toute la surface du cylindre. Il va être en contact uniquement avec les roues, les billes ou les rouleaux, je ne sais pas, et ça va glisser beaucoup mieux. La même chose ici, nous avons des anneaux, des rouleaux, voilà. Ça va glisser par rapport à ça, mais par un intermédiaire de ces petits rouleaux qui diminuent le contact et qui facilitent le guidage. Ça, on l'a appris. Toujours roulement facilite le guidage, diminue le frottement, facilite le guidage. Il faut retenir bien ça. Bien, donc on va voir quelques solutions constructives. Là, par exemple, liaison par vis de pression. Regardez, donc on a cet arbre, bien sûr, il ne doit pas monter serré, il doit monter glissant, un ajustement glissant, libre. D'accord, ici. Mais ça peut glisser, mais il ne faut pas que ça tourne. Pour éviter la rotation, on va faire cette petite vis de pression, d'accord? Cette vis, il va se visser dans ce moyeu, cet alésage, il va devenir encastré avec lui, et le bout de la vis, le voilà, il va rentrer dans la rainure. Donc, l'arbre peut coulisser, par exemple, mais il ne peut pas tourner, parce que n'oublie pas, dans ce cas, par exemple, on prend ça comme référence. Ça ne tourne pas. Donc, quand la vis, il est encastré avec ça. La vis, il est encastré par le filetage. Le filetage d'arrondage entre la pièce, comment ça s'appelle, 1, la pièce 2, c'est la vis, et la pièce 3, c'est l'arbre. Donc, la pièce 3 et la pièce 2, la pièce 1 sont encastrées. D'accord? Et là, vous voyez, ça peut glisser, mais ça peut pas, si ça veut tourner, c'est dans la rainure, c'est la vis qui va bloquer donc, ça ne peut que glisser. Voilà. Donc, je vous laisse le soin de regarder soigneusement le dessin pour aussi s'exercer au dessin. Là, c'est à peu près la même chose, mais c'est une clavette. D'accord? Ça permet un effort plus grand. D'accord? En cas de. Ça veut tourner. D'accord? Ça résiste plus à la rotation. Voilà, c'est la même chose. Voilà. L'arbre. Voilà. Si on prend ça comme référence, l'arbre, il peut glisser. D'accord? Mais il ne peut pas tourner. C'est comme la clavette que nous avons fait, le principe. Mais dans l'assemblage complet, la liaison encastrement avec l'arbre alésage, on bloque en rotation, en translation, pour faire une liaison encastrement. Là, on a utilisé clavette. Qu'est-ce qu'on a dit la clavette? Il élimine uniquement la rotation.
il lie les deux pièces, ça à ça en rotation. Ça veut dire, si celui-là tourne par l'obstacle qui est la clavette. Il va les entraîner. Donc, on dit qu'il les lie en rotation. Mais il peut sortir. Si on veut chercher une liaison encastrement, on doit bloquer par là. On avait les solutions. L'épaulement, le cyclips, la vis, d'accord? Mais si on cherche une liaison glissière, eh ben, on laisse comme ça. Ça peut glisser. C'est bien. Ah, le dessin vu de côté. Voilà, ça ne demande pas beaucoup de règles par rapport au guidage en rotation. Là, c'est le joli cannelure. Là, lorsqu'on a besoin d'un grand effort, nous n'avons pas une seule clavette, nous avons plusieurs clavettes, si vous voulez. Ce n'est pas une clavette, mais c'est comme une clavette, vous voyez. C'est les cannelures, voilà. Là, et les cannelures internes, externes, et les cannelures externes. Ils doivent se conjuguer, avoir les mêmes dimensions. D'accord? Voilà, je vous ai parlé hier de ça. Si je veux dessiner ça vraiment, je vais faire ça. Je vais dessiner ça. Je vois, c'est qu'est-ce que je vois ici? Un trait, un trait, un trait. Je vais faire des traits, voilà. Voilà, un trait, un trait, un trait, un trait, un trait. Des cannelures. C'est pas très joli, c'est ça encombre et ça surcharge le dessin. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a le premier flanc, celui-là, et le dernier flanc, ce qu'on appelle les fronts. Voilà. On les a représentés, d'accord? Là, il paraît que ce sont des flancs parce que s'ils sont des flancs parallèles, des flancs droits parallèles, d'accord? D'accord? On ne fait pas cet axe. Mais si les flancs, c'est-à-dire les flancs sont comme ça. Voilà, les flancs droits. D'accord? Etc., etc. Donc, on ne fait pas ce petit trait d'axe. Mais s'ils sont comme ça, comme les dents des roues dentées, et ils sont un peu inclinés, à denture, c'est ce qu'on appelle cannelure à denture. À ce moment-là, on fait la même chose. On fait un petit trait. D'accord? Le trait d'axe qui indique la denture. Tandis que si c'était le droit, comme ça, on fait la même chose, mais on élimine ça, l'axe. Et là, une fois que vous voyez ça, vous savez qu'il s'agit de cannelure. Ça, c'est la représentation simplifiée des cannelures, mais parfois, vous trouvez carrément le dessin. Comme on l'a vu dans notre cours, je vais vous le montrer rapidement. Voilà. Voilà. On y est. Vous voyez, c'est très chargé. C'est les cannelures, ça. C'est très chargé. C'est le dessin des cannelures. Je vois, qu'est-ce que je vois ici? Je vois un trait, même je vois les traits de l'inclinaison, de ce petit chanfrein, de la denture. Parce que la dent, elle est faite comme ça. Elle est faite comme ça. Pardon. C'est le blanc. Voilà. Et quand je vois de là, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir ça. Et ça, c'est ça. Et je vais voir aussi ça, cette inclinaison. Voilà. Rien que pour représenter une seule dent, 4 traits. Deuxième dent, la même chose, 4 traits, tac, tac, tac. Ainsi, c'est ce qui est fait ici. Et ça devient très chargé. Avec et ça, c'est juste. Seulement pour simplifier, il y a une notation normalisée, simplifiée. D'accord? Il faut noter ça. Notation normalisée, mais simplifiée. Comme pour le filetage, etc., on ne va pas s'amuser à faire le filetage. On fait deux traits, un trait fort et un trait fin. Voilà, les cannelures. Voilà, donc ça peut glisser à condition que le diamètre de l'arbre soit inférieur. C'est un ajustement glissant et non un ajustement serré. Ça peut glisser. Ou bien l'un ou l'autre. Ici, on a pris l'exemple de l'alésage qui est fixe. Eh bien, notre arbre va glisser droite et à gauche. OK? Là, c'est deux. Ici, je vous ai noté ça en bas. Les deux liaisons pivot glissants. Ça, c'est une liaison pivot glissant. D'accord? Cylindre, cylindre, pivot glissant. Ça, tout simplement. Tout seul. Pivot glissant. D'accord? Les deux liaisons pivot glissant en parallèle suppriment systématiquement la rotation, automatiquement. Vous pouvez imaginer. Si je veux tourner ça, par rapport à ça, je ne peux pas. Ça serait bloqué par là, et vice-versa. Par contre, si j'avais uniquement ça peut glisser, l'arbre peut glisser, mais il peut tourner aussi. D'accord? Mais puisque nous avons deux en parallèle, automatiquement, ça devient uniquement liaison glissière. Ça glisse uniquement.
Voilà, donc retenez bien ça. On peut faire les glissières avec des surfaces cylindriques, mais avec deux doubles tiges, deux tiges parallèles. Là, pour faire un bon guidage, il faut que ça soit très bien aligné, sinon on aura ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé la dernière fois, arc-boutement. Arc-boutement. Je vous ai expliqué ça par le tiroir de temps à autre, le tiroir du bureau, dans la cuisine, un tiroir dans un armoire dans la cuisine. Il coince. Il coince parce que les axes ne sont plus alignés parallèlement. Donc, ils sont un des deux côtés commence à s'incliner et ça bloque. Ça s'appelle en mécanique l'arc-boutement. Et on l'a cherché dans notre fer-joint, si vous vous rappelez, pour bien ce phénomène qui n'est pas désirable dans la mécanique en général, comme ici, parce qu'il faut bien respecter cette dimension et le parallélisme pour que ça ne fait pas l'arc-boutement. Dans le fer-joint que nous avons vu hier, la dernière fois, quand on commence à serrer le serre-joint, à un certain moment, on serre, et ça va commencer à faire l'arc-boutement et ça coince. Et ça serre la pièce qu'on veut serrer ou usiner ou travailler sur elle, etc. OK? Voilà, comme on a dit, ça suppose une dimension très précise. Voilà, donc on arrive au guidage. Non, j'ai oublié de vous dire que tout ça, ça fait partie du guidage par surface cylindrique. Vous l'avez compris, donc cylindrique, 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 cylindrique. Là, les surfaces non cylindriques, prismatiques. Prismatique, l'essentiel, ce n'est pas cylindrique. Il peut y avoir n'importe quelle forme. La forme en T, voilà, nous avons un T, voilà le T. Vous le voyez, notre T. D'accord? Et ça, bien sûr, entre l'alésage et l'arbre, notez bien, dans le dessin technique, dans les formes techniques, l'arbre ne veut pas dire que c'est cylindrique, ça peut être prismatique. L'essentiel, quelque chose c'est ce qu'on appelle aussi le contenant et le contenu. Ça, c'est le contenant, ça va contenir ça. Ça, c'est le contenu. D'accord? C'est une forme en T, qui va glisser, bien sûr, ça dépend des jeux, etc. Et toujours là, c'est le même truc, le guidage par surface contact direct et indirect. Ici, c'est direct, comme ici. On a oublié de le dire aussi. Tout ça, c'est contact direct. Voilà. Direct au glissement. Ça glisse par contact direct. Voilà. Si on voit le dessin, le joli dessin, donc cette pièce-là va glisser par. Et il y a plein de contacts. D'accord? Plein de contacts. Voilà, tout ça, c'est un contact. Et ça diminue, bien sûr, la qualité. Ça augmente le frottement, mais ça marche. Ça dépend de l'application, on veut faire ça. Bien. Une autre forme, c'est la forme de la queue d'aronde qu'on a vu la dernière fois. La queue d'aronde, ça, c'est comme la queue de l'hirondelle, l'oiseau. Donc, l'oiseau, d'accord, vous connaissez l'oiseau qui fait comme ça. Je ne me rappelle plus comment il fait. L'oiseau, il a une queue en hirondelle, une queue d'aronde. C'est une queue d'hirondelle. D'accord? Voilà. C'est la même chose. Contact, 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 contact. Ça glisse. Bien sûr, à condition qu'il y ait un jeu. Ça veut dire cette distance, cette cote doit être inférieure à cette cote. Pas inférieure beaucoup, mais juste pour rentrer, ça glisse. Et bien sûr, le système, on va le huiler, bien sûr. On va faire un peu d'huile pour améliorer les choses. Bien. Ben, il nous reste la dernière, ce petit détail. Donc là, avec le temps, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Cette matière commence à s'user. D'accord? Et il devient un jeu. Et ça commence à faire du bruit dans un jeu. Donc ça commence à faire un petit bruit dans le mouvement. Qu'est-ce qu'on doit? On doit régler ça. On règle ça avec ça. Donc qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une fiche de réglage qu'on fixe une fois pour toutes. D'accord? On ouvre l'écrou un peu et on visse, on tourne la vis avec un tournevis, par exemple ici une tête, c'est ce qu'on appelle une vis sans tête, et on va pousser cette, d'accord, cette pièce-là, et on va récupérer ou bien corriger le jeu qui s'est créé avec le temps. Et bien sûr, pour pousser ça, il faut pousser aussi la vis, d'accord?
qui lie cette pièce, la vis qui contient cette pièce. Et pour pousser la vis, eh ben, on a prévu un système, un lamage ici, lamage, un peu comme un trou au blanc, d'accord? Alors, je vais vous montrer ça mieux. Voilà, ça c'est un lamage. Et en même temps, un trou blanc, si on le voit dessus, vous allez trouver ça. Un trou blanc. Et comme ça, la vis, ici peut-être elle est carrée. Là, pas le dessin. D'accord? Il a où se déplacer. C'est ça le rôle d'un trou blanc. On l'avait aussi dans les formes techniques. Donc là, c'est un mécanisme, je vous laisse ce soin de le décortiquer vous-même. C'est un trop joli mécanisme qui montre comment régler le jeu lorsque, avec le temps, cette partie s'use et crée un jeu, et ça commence à faire du bruit dans le mécanisme. Voilà, il y a la partie, donc on va remplacer le contact direct. Là, ici, il y a contact direct. On va le remplacer avec, avant, si c'était sans contact direct, cette surface, elle va être complètement avec cette surface, ça, avec celle-là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a entre deux les rouleaux. D'accord? Les rouleaux. Et ça va, on a diminué le contact, je ne sais pas, au moins par la moitié ou plus. Encore. Le contact, ici, toute la surface. Mais maintenant, ça va diminuer par les rouleaux. Au lieu d'avoir toute la surface qui était, il y avait le contact, tout ça où il y avait le contact, ça va être seulement comme ça. La place où il y a les rouleaux. Voilà. Et comment il est ce contact? Il est lignite. Parce que c'est des rouleaux, d'accord? C'est des cylindres, des petits cylindres. D'accord? Imaginez le gain que nous avons fait en contact, et par conséquent, dans le mouvement et la qualité du mouvement, sans bruit. Voilà, les cas réels, là, un cas réel, d'accord? Donc ça, c'est la table qu'on veut pas coulisser par rapport à ça. On veut coulisser ça par rapport à ça. Si c'était tous les deux, bah, c'est contact direct comme les autres. Qu'est-ce qu'on a intercalé entre les deux? Voilà, pardon. Ici, on a intercalé entre les deux pièces les roulements. Les roulements ici à rouleau. D'accord, voilà. Comment est-ce qu'ils sont? Voilà, un petit mot. Voilà, donc vous voyez, cette partie, c'est la pièce qui va être liée avec la, comment dirais-je, la pièce 1, cette pièce-là, le coulisseau, que j'ai appelé le coulisseau, d'accord? Et là, c'est l'oreille. C'est l'oreille qui contient du rouleau. Le voilà. Alors, c'est celui-là, ici. Voilà, de l'autre côté, c'est ça. Ça, c'est ça. D'accord? On a pris la pièce au départ et on lui a ajouté l'oreille. Là, la partie, ils se conjuguent. Là, si vous voulez, c'est comme mâle et femelle. Et entre les deux, il y a les roulements, les rouleaux. Maintenant, on a le contact entre ces pièces et cette pièce, ça devient uniquement des rouleaux. Là, par là et par là. Et ça peut glisser très, très, très bien. Bien, sur ce, je clôt cette séance. Et la prochaine fois, Inch'Allah, avec ça, on a fini la partie mécanique, donc le programme de la mécanique qui est dans cette année, Inch'Allah, 2020, avec cette mauvaise circonstance et triste de cette maladie, le coronavirus. Donc, la partie mécanique qui est normalement censée être de l'examen, c'est jusque-là. Tout ce qui est transmission de puissance, on n'en a pas. D'accord? À partir de la prochaine fois, Inch'Allah, on va attaquer la partie électrique. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. Bien.